nous sommes ici dans le musée Léon Diercks de Saint-Denis. Et lorsqu'on vient visiter cet établissement, il y a plusieurs personnages, il y a plusieurs noms qui apparaissent, notamment celui d'Ambroise Vollard. Je vais vous raconter son histoire. La deuxième partie du XIXe siècle, 1850 jusqu'au début du XXe, a été une période bénie pour les artistes qui se rendaient à Paris. Montmartre, là c'était les repères des artistes. Les jeunes créoles Ambroise n'étaient pas poètes, n'étaient pas peintres. Il s'est rendu en métropole, d'abord à Montpellier pour faire des études, mais finalement c'est à Paris qu'il s'est installé, c'est là qu'il va donner suite à sa carrière. Il crée en 1890 une galerie. Et il avait la particularité d'être un dénicheur de talents. Tous les jeunes qui arrivaient à Paris et qui voulaient exposer se devaient de passer par la galerie d'Ambroise Vollard. Et c'est comme ça qu'en 1901, un Espagnol, un jeune Espagnol qui ne payait pas de mine, vient voir Ambroise en disant « Voilà, j'ai quelques tableaux, j'aurais aimé exposer ». Ambroise a regardé ça avec des yeux d'expert, il a vu que ce jeune-là avait beaucoup de talent. Et c'est comme ça que la première exposition de Pablo Picasso a eu lieu à Paris. C'est un Réunionnais qui l'a organisé. À cette époque, début du XXe, deux cousins réunionnais, Georges Athénas et Aimé Merlot, avaient l'idée de créer ici, à Saint-Denis de la Réunion, un musée d'art et d'histoire. Immédiatement, les frères Vollard ont adhéré à cette idée-là. Et c'est le frère d'Ambroise qui a fait don de pas moins de 150 ouvrages d'art qui font aujourd'hui une bonne partie de la valeur de ce musée. En 1939, Ambroise Vollard, au volant de son bolide, transportant des tableaux, a un accident. Il doit freiner brusquement. Et malheureusement, des tableaux que se trouvaient sur la plage arrière le percutent à la nuque et on peut dire qu'Ambroise est mort de sa passion.